Dans le village de Ndému, l'église d'Ézéchiel était une tombe ouverte. Les bancs, recouverts de poussière, gisaient comme des squelettes abandonnés. Les cierges s'éteignaient toujours avant la fin des prières. Les chants résonnaient dans le vide, comme si les murs refusaient de les porter. Ézéchiel priait, criait, pleurait parfois à genoux. « Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu » Mais le silence fut sa seule réponse. Et quelque part, autour de lui, dans les ombres de l'église vide, quelque chose l'écoutait. Cette nuit-là, le vent souffla comme un gémissement. Les palmiers se tordaient, leurs silhouettes difformes semblant danser dans la pénombre. Ézéchiel n'arrivait pas à dormir. C'est alors qu'il l'entendit. Un chant, un murmure lointain, sucré, irrésistible qui venait du fleuve. Son corps bougea seul. Comme un homme possédé, il marcha à travers la jungle, ses pieds s'enfonçant dans la boue. Les animaux s'étaient tus. L'eau était noire, plus noire que la nuit. Puis, elle sortit des profondeurs. Mami Wata, sa beauté n'était pas humaine. Son regard brillait comme deux lunes sans âme. « Je peux t'offrir ce que tu désires, murmura-t-elle. Et sans qu'il comprenne pourquoi. Ézéchiel accepta. Le lendemain, tout changea. L'église, autrefois vide, débordait de monde. Les offrandes coulaient comme une rivière d'or. Les chants vibraient comme un orage sacré. Et les miracles commencèrent. Un homme paralysé se leva et marcha. Une femme aveugle retrouva la vue. Un enfant mort ouvrit soudain les yeux et rit. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Certains fidèles avaient un regard vide. D'autres restaient figés trop longtemps, comme s'il écoutait quelque chose d'invisible. Et au fond de l'église, un vieil homme ouvrit la bouche pour chanter mais aucun son n'en sortit. Chaque nuit, les bougies s'éteignaient seules. Ézéchiel se réveillait en sursaut, son cœur battant comme un tambour de guerre. Quelque chose grattait sous le sol de l'église. Les murs chuchotaient. Un matin, il trouva des traces de pieds mouillés près de l'autel. Et lorsqu'il leva les yeux, le Christ sur la croix avait le visage changé. Ses yeux étaient ceux de Mami Wata. Puis les disparitions commencèrent. D'abord, un enfant, puis, une femme enceinte, puis, un prêtre assistant. Chaque matin, une chaise vide de plus dans l'église. Mais personne ne se souvenait d'eux. Le village entier semblait oublier les disparus. Ézéchiel, lui, savait. Et chaque nuit, il rêvait d'eux. Sous l'eau, leurs visages pâles, leurs bouches ouvertes, hurlant sans bruit. Le fleuve les avait pris. Et il en voulait encore plus. Ézéchiel tenta de fuir. Il emballa ses affaires, brûla l'église, s'enfuit dans la nuit. Mais le village entier se réveilla. Les fidèles avaient changé. Leurs yeux étaient blancs, leurs ombres s'étiraient de manière anormale. Et lorsqu'ils ouvrirent la bouche pour parler, c'était la voix de Mami Wata qui sortit. « Tu ne peux pas m'échapper, pasteur. » Ils le poursuivirent dans la jungle. Leur souffle sifflait derrière lui. Leurs mains s'agrandissaient dans l'ombre. Il atteignit le fleuve mais trop tard. Les eaux s'ouvrirent, et une main froide attrapa sa cheville. Lorsqu'Ézéchiel ouvrit les yeux, il était dans un temple immergé. Des centaines d'âmes flottaient autour de lui, priant en silence. L'église existait toujours, mais sous l'eau, il vit les fidèles, certains sans visage, d'autres avec la peau arrachée par les vagues. Et à l'autel, Mami Wata souriait. « Tu es désormais l'un des miens. » Et Ézéchiel comprit l'ultime horreur. Il n'était pas seulement prisonnier du fleuve. Il était devenu le prêtre de l'église sous-marine. Et chaque nuit il prêcherait aux âmes noyées pour l'éternité. Lorsque l'eau engloutit Ézéchiel, il ne mourut pas. Au contraire, il sentit tout. Ses poumons se remplirent d'eau, brûlant comme du feu liquide. Sa peau se dissoudre lentement, rongée par le froid abyssal. Son âme se tordre, forcé d'endosser un rôle qu'il ne voulait pas. Il voulait hurler, mais il n'avait plus de bouche. Car Mami Wata lui avait tout pris. Il était toujours dans l'église. Mais ici, il n'y avait pas de lumière. Les murs suintaient de chair pourrie. Le sol était fait d'ossements brisés. Les bancs gémissaient, car ils étaient vivants. Et les fidèles, oh, les fidèles, ils n'avaient plus de visage. Juste des trous béants à la place des yeux. Des bouches cousues par des fils de chair. Leurs mains étaient des griffes osseuses, tremblantes de douleur. Et ils priaient, encore, et encore, dans une langue qui n'existait pas. Ézéchiel voulait se réveiller, mais il n'y avait pas de réveil. Il était devenu le pasteur d'une église qui ne dormait jamais. Et à chaque messe, Mami Wata le forçait à prêcher. Sa voix n'était plus la sienne. Elle hurlait, chuchotait, pleurait. Et chaque mot qu'il prononçait transformait encore plus les fidèles. Les corps gonflaient, se déformaient. Certains tombaient en morceaux, d'autres fusionnaient entre eux, formant d'immenses masses de chair et d'os. Et lorsqu'il tentait d'arrêter, les murs poussaient des cris. Car l'église elle-même le punissait. Mais le pire, c'était que chaque nuit recommençait. Il vivait la même journée encore et encore. Chaque matin, il se réveillait sur la rive du fleuve, pensant que tout n'était qu'un cauchemar. Chaque soir, il prêchait dans l'église des damnés. Et chaque nuit, il mourait. Mais il ne pouvait jamais s'arrêter. Le cycle ne s'arrêtait jamais. Mais il y avait pire. Chaque nuit, alors qu'Ézéchiel prêchait, il voyait des nouveaux visages. Des villageois qu'il connaissait, des fidèles qui n'étaient pas encore morts.
Il comprit alors l'horrible vérité. L'Église n'attendait pas que les vivants meurent. Elle les prenait vivants. Leurs âmes étaient aspirées, arrachées de leur corps pendant leur sommeil. Leurs enveloppes vides continuaient de marcher comme si de rien n'était, ne se souvenant de rien. Mais en réalité, ils étaient déjà morts. Et lorsque leur corps finissait par tomber, leurs âmes étaient déjà enchaînées à l'église sous-marine. Piégés, pour toujours, Ézéchiel tenta une dernière fois de fuir. Mais la rivière avait changé. L'eau était devenue rouge. Des visages hurlaient sous la surface, tendant des mains décomposées, agrippant ses jambes. Un enfant à la peau gonflée et aux yeux noirs s'agrippa à lui. « Pasteur, aide-moi, je veux rentrer chez moi. » Ézéchiel voulut le repousser, mais lorsqu'il regarda le visage de l'enfant, il vit son propre reflet. Un reflet sans yeux, sans bouche, sans âme. Il n'avait jamais été vivant depuis le début. Mami Wata apparut dans toute son horreur. Son corps était un mélange de chair humaine et d'écailles pourries. Son sourire était fait de dents démesurées, tordues comme des lames rouillées. « Tu voulais le pouvoir, tu l'as eu. » Ézéchiel tenta de hurler, mais sa gorge était déjà remplie d'eau. Ses poumons explosèrent en silence. Ses os se brisèrent un à un, tordus par une force invisible. Il fut ravalé par le fleuve, dévoré par l'église, et dans un dernier instant de lucidité, il comprit. Il ne prêcherait plus seulement aux âmes damnées. Il allait devenir l'église elle-même. Le lendemain, un étranger visita le village. L'église était toujours là, bâtie sur la terre ferme, pleine de fidèles, chantant avec ferveur. Et au sommet de l'autel, un nouveau pasteur prêchait. Son sourire était doux, mais ses yeux étaient vides. Et si quelqu'un écoutait attentivement, il entendrait. Derrière les murs, derrière le bois, derrière la pierre, une respiration, une faim. Car maintenant, l'église elle-même était vivante. Et elle avait encore faim. L'église de Ndému existe toujours. Elle est ouverte à tous. Elle grandit, elle se répand. Si un jour, vous entrez dans une église que vous ne reconnaissez pas, si le pasteur vous regarde un peu trop longtemps, si les murs vous semblent respirer, alors il est peut-être trop tard pour vous. Et la prochaine messe sera la vôtre. Ce qui est sacré peut être corrompu. Ce qui est saint peut être profané. Et parfois, les églises ne prêchent pas pour Dieu, mais pour quelque chose d'autre. Si vous voulez des livres sur des contes de feu, des histoires et des livres sur comment générer des images ou des voix avec l'intelligence artificielle, tous les liens dans la description. Abonnez-vous, aimez et partagez, pour ne rien rater de nos prochaines publications. Activez la cloche de notification.